Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous interrogez sur la direction dans laquelle s'engage l'Europe. Comment décrire le moment européen que nous vivons depuis que l'Amérique de Donald Trump tourne le dos à ses alliances? Un auteur britannique a inventé une formule. Vive le churchillo-gaullisme, écrit en français dans le texte, l'intellectuel engagé Timothy Garton Ash dans le quotidien britannique The Guardian. Le churchillo-gaullisme, qu'est-ce que c'est? Pour l'auteur du concept, c'est un état d'esprit plus qu'une doctrine. Allié difficile, l'ancien Premier ministre britannique et le chef de la France libre incarne avant tout un esprit de résistance qui s'est forgé à un moment sombre de l'histoire européenne. Pourquoi invoquer les mânes de ces deux grands hommes du passé ? Parce que l'Europe se réveille orpheline de la protection américaine, que le continent se trouve pris en tenaille entre une Amérique redevenue impériale et une résurgence russe menaçante. Parce que les Européens sont menacés par le virus de la vassalisation heureuse, selon le mot du président italien Sergio Mattarella. Paris et Londres ont de ce point de vue une responsabilité particulière. Et pour quelle raison ? Quand les temps sont difficiles, la France et le Royaume-Uni retrouvent des vieux réflexes. Bien que Londres ait choisi le grand large avec le Brexit, le Royaume s'est rapproché du continent pour organiser la riposte au lâchage américain. Paris et Londres sont deux puissances nucléaires, membres permanents du Conseil de sécurité, avec une tradition d'engagement international. Ils ont pris un leadership qui était à prendre, sans doute rejoint par le prochain chancelier allemand Friedrich Merz, qui a proclamé sa volonté d'indépendance, un virage historique, et par la Pologne, puissance montante sur le flanc Est. Mais les analogies historiques atteignent vite leurs limites. Avant Churchill et De Gaulle, il y a eu l'évocation des somnambules marchant vers la Première Guerre mondiale, pour reprendre le titre de l'historien Christopher Clark, de Munich et l'apaisement d'Hitler, ou encore la fameuse question « Mourir pour Danzig » devenue « Mourir pour Kiev ». L'histoire est souvent convoquée, manipulée. La situation, Pierre, est pourtant largement inédite. En effet, Nicolas, les parallèles historiques sont utiles, mais n'apportent pas de réponse simple. Faut-il s'armer au risque de précipiter la guerre ? Ou refuser de s'armer n'équivaut-il pas à une capitulation devant ceux qui n'hésitent pas à employer la force ? L'histoire apporte des arguments aux partisans de ces deux thèses contraires présentes dans le débat public. D'où le recours à des figures incontestables comme Churchill et De Gaulle, dans lesquelles se retrouvent même ceux qui auraient été leurs adversaires de leur vivant. Sans faire parler les morts, nul ne peut vraiment douter de leur réponse à la crise actuelle, la résistance à la force et le soutien à une Ukraine agressée. Timothy Garton Ash publie cette semaine en France un essai intitulé « Europe » avec un S, dans lequel il raconte le continent depuis 1945 et son désir de défendre, améliorer et agrandir une Europe libre, une cause digne d'espoir selon lui. Un appel on ne peut plus d'actualité que Churchill et De Gaulle n'auraient sans doute pas renié. Et merci Pierre Aski.